Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Myriam au micro, une maman malgache vivant à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Elle nous raconte l'organisation très atypique de sa famille mixte recomposée, bercée entre différentes influences culturelles, mais surtout son témoignage en tant que femme noire en Californie, message porté avec beaucoup de sagesse qui j'espère va vous plaire. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Myriam. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ah, merci. Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. D'accord, je m'appelle Myriam Banks. Je suis française et américaine. Je suis née en France, à Cherbourg, Normandie. Et ma famille est de Madagascar. Et je suis à Los Angeles depuis que j'ai 19 ans. Donc à peu près depuis, je suis arrivée en 1993. Oh wow. J'ai connu, oui, ça fait un moment déjà, ça fait un moment déjà que je suis ici. Donc j'ai moi, mon mari, mon enfant Kylo et ma belle-fille Maya. D'accord. Mon garçon a 4 ans et ma fille a 9 ans. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite... donc, tu nous as fait un petit background familial. Donc, c'était deux Mhm. parents, c'est ça, qui sont d'originaire de Madagascar et qui sont allés s'installer en Normandie? Oui. Oui, mon papa est de Diego Suarez à Madagascar, ma maman est d'une petite île au nord-ouest de Madagascar qui s'appelle Nosy-Be. Ils se sont rencontrés à Nosy-Be et mon papa est rentré dans l'armée française parce que Hmm. Madagascar était une colonie française et ils sont arrivés en France, à Cherbourg, par rapport à l'armée. Ok. Et ta mère est retournée à Madagascar, c'est ça? Ma maman est retournée il y a 2 ans, elle est retournée à Madagascar, elle a pris sa retraite et elle est retournée à Madagascar Bah, elle et a mon bien papa est raison, hein. oh Ah, oui, elle est bien, elle elle a s'amuse troqué très la bien à vache et Madagascar. la pluie pour le soleil quand même. Ça va, quoi. Ah oui, c'était une des raisons pour laquelle elle fait: «Oh mon arthrose, il faut que il faut il y a trop d'arthrose en France», donc elle est retournée à Bah, elle Madagascar a bien et raison. ah oui, là, elle s'amuse très bien là. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à Los Angeles? Oh, dans les débuts des années 90, j'étais avec, mon ex-boyfriend, mon ancien petit ami Mhm. et donc il venait ici à Los Angeles. Enfin, il avait 2 propositions, une en Norvège, à Oslo et une à Los Angeles. Donc bien sûr, on a choisi le soleil Ouais, ça va de et soi. oh oui, on a choisi le soleil et on est resté là, on est resté ensemble pendant 11 ans. J'ai complètement accroché à Los Angeles, la vie à Los Angeles, le soleil à Los Angeles, les possibilités au niveau du travail c'était vraiment le rêve quoi, à l'époque pour moi. Oui. Et donc j'imagine que la vie suit son cours, Mmh. que ça se finit avec cet homme. À quel Oui. moment tu rencontres ton conjoint? Oh, j'ai rencontré mon conjoint 10 ans après. Donc je l'ai rencontré à 38 ans. Pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui sont célibataires, it's worth the wait. Worth the wait, Ça oui. vaut le coup d'attendre. C'est Ça ça, je vaut crois. voilà, ça vaut le coup d'attendre. Donc on s'est rencontrés, j'avais 38 ans et on s'est rencontrés online et c'était ma maman qui m'a dit, «Tu sais, tu devrais faire le truc online, j'ai vu sur l'internet». Je dis: «Oh maman, tu sais, je suis pas trop internet et trouver les hommes par l'internet», et je voulais retourner en France à l'époque parce que Hmm. je me suis dit: «Oh ça y est, j'ai tout fait ce que je voulais aux États-Unis, au niveau de ma carrière, donc maintenant je voulais retourner à Madagascar» et l'avenir avait Ouais, d'autres d'autres raisons trucs, pour toi. voilà, j'ai rencontré mon mari et au bout de 8 mois, on s'est mariés. Oh! Et alors, c'est quoi son background culturel à lui? Il vient d'Angleterre, Oh, un petit donc British. son papa voilà.
Donc son papa et sa maman sont anglais et lui, il a immigré à Los Angeles en 1980. Et il avait, déjà une petite fille, c'est ça? Voilà, il avait déjà une petite fille, Maya. Donc quand je l'ai rencontrée, Maya avait 18 mois et Ouais, c'était I fell in love with him. Je ouais. suis tombée amoureuse complètement du papa et de Maya et pour moi, à l'époque, à 38 ans, je n'étais pas vraiment une femme qui était: «Oh, j'aimerais bien avoir des enfants». C'était pas dans ma, Oui, c'était pas dans heu ta, bucket list, c'est ça? voilà, c'était pas mon bucket list. Mon bucket list, c'était de voyager et de continuer mon travail et j'avais pas vraiment de d'attirance vers être maternelle. Mais dès que Mmh. j'ai rencontré Maya, elle a complètement, détruit tous les murs que j'avais autour de mon cœur au niveau de mon Oh! motherhood et c'était magique pour moi, quoi. Même Ouais. jusqu'à maintenant et jusqu'à aujourd'hui, c'est ma fille. Oui, alors qu'est-ce que ça fait de devenir une, step-mom quand tu viens juste de rencontrer, le papa? Parce qu'à 18 mois, ils commencent un tout petit peu à percuter, leur Mmh. environnement. Ce qui était le plus important pour moi, c'est d'avoir une bonne relation avec sa maman. Ouais, Même si au niveau de la relation avec la maman de Maya et mon mari, c'était très, superficiel, ils étaient pas mariés ou quoi et tous les 4 parce que maintenant, Maya a un beau papa. Tous les 4 on est très, pour nous, c'est tellement important de mettre le well-being de Maya en premier. ouais. On a tous des personnalités différentes et je crois que c'est aussi la beauté d'être une famille, recomposée. C'est génial. Et alors attends, la mère de Maya, elle est de quelle, origine? Parce que bon, qu'on se le dise, Los Angeles, c'est quand même un melting pot, culturel au même titre Mmh. que New York. Elle vient du Mexique Ah oui, c'est un et c super beau mélange! oui, oui, donc du coup, Maya est composée mexicaine et anglaise et son beau-papa, eux aussi, vient du Mexique. Elle a la culture latino, en fait, de notre cô de du côté de sa maman et de notre côté, bon, elle a un petit peu plus la culture, malgache mélangée avec du français et un petit peu de l'Angleterre, mais mon mari n'est pas trop au niveau du culture anglaise, il est pas vraiment, de ce côté-là, mais Ouais, elle a vraiment un melting pot de toutes ces cultures et c'est ça qui fait la beauté de Maya aussi d'un certain côté. Donc oui, c'est génial. À quel moment vous décidez, avec ton, mari d'étendre la famille? mmh. Donc vu qu'on s'est mariés au bout de 8 mois, il y a eu je crois que c'était un déclic où je me suis dit: «Vu comment mon mari il est un père merveilleux», je me suis dit: «Et comment ça serait si on en avait un?» Mmh. Mmh. Parce que quand tu as une fille et que par exemple, si elle est malade le week-end et que tu t'occupes d'elle tout le week-end et après tu dois la redonner, tu as l'impression que tu n'as pas, au niveau de ton motherhood, c'est pas unfinished. C'est pas tout n'est pas fini complètement au niveau de comment tu ressens, ce que tu ressens avec l'enfant. Ouais. Donc je me suis dit: «Mmh, peut-être que ce serait une bonne idée d'en avoir un» Oh! et mon mari ne m'a jamais poussée ou quoi, il m'a toujours laissé le choix et puis, je crois que c'était le jour où il y a eu un déclic où Maya m'a demandé: «Et tu sais, ma maman, elle a eu mon frère et j'aimerais bien maintenant avoir aussi un frère ici, avec vous». Ouais. Et c'est là que j'ai eu le déclic où je lui ai dit: «Oh, tu sais, toi, tu es ma fille, c'est vraiment assez pour moi». Mais c'est là que j'ai eu le déclic de: «Ah, peut-être qu'elle aimerait bien avoir un petit Oui, frère un ou une petit petite sibling. sœur» ou Ouais. voilà. On s'est mariés en 2013, donc c'était, 2 ans après qu'on a essayé et on a eu le petit Kylo qui est arrivé. D'accord. Et alors Maya, Mmh. comment elle a accueilli la nouvelle d'avoir un petit, demi-frère? Bah, quand on l'a eu, comme sa maman était aussi enceinte en même temps de sa petite sœur,
Ah, Donc trop pour elle, drôle! c'était, Ouais. oui, c'était on est, Kylo et la sœur de Maya ont 2 mois d'écart. Ah oui, ah donc vous avez partagé votre grossesse en plus ensemble? Oh, Trop voilà. drôle. Donc donc du coup, Maya pour elle, ça même jusqu'à aujourd'hui, Maya, elle attend toujours un autre, hein. Elle a dit: «Ah, j'aimerais bien avoir 2 sœurs et un autre frère». Elle en veut 3 autres. Je dis: «Oh là là, faut pas regarder de mon côté». Oh le Mais elle est ouverte, elle fait: «Mais même si tu l'as pas de toi, on peut quand même adopter, hein, on peut elle est adopter, trop hein». drôle. Au final, elle a quoi? Elle a 2 frères enfin Heu, 2 siblings d'un côté et un de l'autre. Enfin, ils sont quand même une voilà, fratrie de elle en 4 quoi. oui et elle était au début, je me suis dit: «Oh, ils ont quand même 5 ans de différence d'âge, ça va être peut-être un petit peu trop», mais c'est parfait. C'est Ouais. vraiment parfait parce qu'elle m'aidait, elle changeait les couches, elle Oh. lui donnait le biberon, elle est très, très maternelle. Donc ça s'est énormément bien passé jusqu'à maintenant, Kylo et Maya, ils sont inséparables, quoi. Oh. Et alors donc la langue que vous avez mis en place dans la famille, donc c'est tu parles à Kylo en français, ton mari tu lui parles en Oui, anglais et Maya tu lui parles en français-anglais, c'est ça? oui, français-anglais, mais plutôt anglais avec Maya parce que c'est souvent avec son frère qui est à côté. Ben, pour Kylo, quand il est né, je lui parlais qu'en français. Ça, c'était, et aussi au bout quand il a eu, je crois que c'était quand il avait 9 mois, on a eu, des au-pairs qui venaient de France. Donc il entendait souvent le français, que ce soit avec avec moi et avec sa nounou. Ça a changé un petit peu quand il est rentré en preschool, Oui. où il comprend le français, mais il a du mal à me répondre. Donc du coup, souvent je lui dis: «Ah, je comprends pas» et puis il essaie de parler en français et puis Mmh. comme l'année dernière, à cause de ce qui se passe dans le monde, on n'a pas pu rentrer en Oui. France, donc je crois que ça a un petit peu reculé son français. Mais c'est vrai que quand on rentre en France pendant l'été et qu'il est avec ses cousins qui parlent que français, des enfants avec lui, Oui. c'est au Il bout d'une reprend un semaine, peu. Ouais, il c'est acté. reprend. Mmh mh. Bon, bah, c'est cool. Et alors comment vous partagez Mmh. la garde de Maya avec sa mère? Est-ce qu'elle fait une semaine chez vous, une semaine chez elle? Quand j'ai rencontré mon mari, il avait Maya 2 après-midi par semaine. OK. Après ça, quand elle a eu 2 ans, parce que c'était important pour mon mari, il voulait vraiment que sa fille et sa mère soient vraiment ensemble, pour la première année, juste parce qu'il disait: «Je voulais pas, tout le temps la déchirer de sa maman parce qu'il c'est Oui. important qu'elle soit avec sa maman». Mmh. Hem Ça doit et être dur après pour ça, elle lui, venait j'imagine, en plus comme choix. oh oui, parce qu'il voulait vraiment, vraiment avoir un enfant et mais aussi il comprend énormément le fait que mon mari, il prend, parenthood, très sérieusement. Mmh. Sur le côté de son lit, il y a au moins 3 ou 4 bouquins au niveau de parenthood. Il est la psychologie de l'enfant, C'est trop il est bien! tr ah oui, même pour moi des fois, je suis là, C'est trop. moi, j'utilise mon intuition plus que mais lui, il fait: «Tu sais, à 5 ans, leur cerveau, il devient comme ça, donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a des tantrums». Donc il est vraiment, il adore être papa, du coup il a préféré changer sa vie pour pouvoir être présent avec ses enfants. Ouais, Et pour lui, c'est important, d'être un papa présent et c'est aussi important pour lui que nous, en tant que parents, on a énormément de self-care, quoi. ouais, Que lui, il prend des vacances seul, moi je prends des vacances seule, qu'on prenne des vacances ensemble, sans nos enfants et avec nos enfants donc mais pour l'instant, on a Maya, 1 semaine, 5 jours et après sa maman 1 semaine et demie. OK. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui Maya, elle considère Kylo comme son frère? Enfin, je veux dire, il y a pas Oui, de avec Maya, on n'a jamais vraiment, essayé de définir ce que notre famille était. Parce que pour oui, nous, on veut que pour elle, ce soit
normal. Donc on n'a jamais dit: «OK». Elle a demandé souvent, elle a eu une question, je crois que c'était à peu près il y a 1 an, pour savoir qui sont ses parents qui ont, qui étaient ses parents quoi, donc mon mari et Ouais. sa maman. Mais après ça, elle a dit: «Mais j'ai toujours», elle m'appelle Mimi. Elle fait: «Mais Mmh. Mimi, tu es toujours ma maman». Je fais: «Bien sûr, même si j'étais pas dans ton ventre». Je fais: «Bien sûr». Et papi, son père, Oui. du côté de sa maman, papi, c'est toujours mon papa. Je fais: «Oui, bien sûr, même si, il m'a pas fait avec maman». Je fais: «Oui, bien Mmh. sûr». Elle fait: «OK». Et après elle a jamais C'est reposé trop la marrant. question. C'est marrant comme, leurs cerveaux doivent juste, tu vois, c'est très pragmatique, quoi. Mmh. Et souvent, c'est nous, en tant qu'adultes, qui faisons toutes Compliquons, ces ouais. insinuations de: «Oh peut-être, qu'elle va peut-être penser que, oh peut-être c'est pas trop». Non, pour eux, c'est OK, c'est noir ou c'est blanc. Du moment qu'elle a l'amour de tout le monde, et je le vois aussi quand elle est avec 2 enfants, elle dit: «Ah attends, je vais demander à ma maman», et elle parle de moi, même si je suis pas sa maman biologique. Mais pour elle, Ouais. elle me connaît depuis qu'elle a 1 an et demi, elle ne fait pas la référence, OK, non, c'est pas vraiment ma maman, ou techniquement c'est pas ma maman. Pour elle, elle a 2 mamans et 2 papas. Donc Ouais. elle parle aux gens, elle dit: «Oh oui, ça c'est ma maman et mon papa». Et quand elle est avec sa maman et son beau-père, elle dit que c'est sa maman et son papa. Même des fois avec son beau-père, je parle et je dis: «Ah oui, les parents de Maya, son papa et sa maman», même si je sais que c'est pas vraiment son père. Ou Oui. bien, techniquement, on essaie de pas faire de différence pour qu'elle, elle sente qu'elle est aimée de partout. Oui et puis c'est l'essentiel et Voilà. Mais bien sûr, par exemple, si, pour son anniversaire, par exemple, si on est, toute la famille ensemble, il y a quelque chose en moi, mais ça, c'est moi, qui me dit, si par exemple, il y a quelque chose, que Maya fait quelque chose, c'est sa maman qui aura la priorité. Au oui. niveau s'il y a quelque chose à dire ou s'il y a de la discipline à faire ou quoi que ce soit, ça sera maman. Moi, je me reculerai juste un petit peu, tu vois? Mais juste, c'est surtout par respect pour elle parce que bon, c'est sa maman biologique. Donc même si Maya fait pas la différence, mais moi, si on est tous ensemble, je laisserai la priorité à sa maman. S'il y a quelque Mais chose à dire ou si Maya fait quelque chose. ouais, c'est vrai que Mmh. c'est un bon point parce que comment vous faites si vous êtes pas d'accord sur, je sais pas, un petit truc, si, l'un pourrait être un petit peu plus sévère que l'autre, par exemple? Oui, ben, pour nous, ça c'est par exemple si, quand on est tous ensemble, on essaye d'être beaucoup plus ouvert avec Maya, quand on Ouais. est tous ensemble, parce que c'est un moment tellement spécial pour elle, quand on est tous ensemble, donc on essaye de la mais si par exemple, elle est à la maison et que nous on est beaucoup plus relax, tu vois? Mmh. Donc si par exemple elle dit: «Ah Mimi, aujourd'hui j'aimerais bien, est-ce qu'on peut se teindre les cheveux en rose?» ou comme ça. Et ou bien si elle dit quelque chose, elle fait: «Oh tu sais moi chez maman j'ai pas le droit de faire ça», et on dit: «Oui, chez maman tu peux pas, et ça c'est important que chez maman tu peux pas, mais ici, tu es pas obligé d'aller au lit à 8 heures, tu peux aller au lit à 8h30». Donc on essaie de respecter Oui. ce qui se passe dans l'autre maison, tout en faisant nos règles ici chez nous. Ouais. Comme ça, elle sait que: «OK, chez maman j'ai j'ai pas le droit de faire ça». Et j'aurais jamais le droit de faire ça chez maman, mais chez papa, j'aurais le droit de faire ça un peu plus ou un peu moins ou peu importe. Donc Ouais. c'est sûr que chez nous, c'est un petit peu plus relax parce qu'on l'a moins aussi. Comme on l'a que 5 jours par, tous les Toutes les 2 semaines et demie, on semaines. l'a 5. Ouais. Voilà, donc du coup, on essaie d'être un peu plus relax avec elle, on fait énormément de choses ensemble, mais tout en faisant, tout en lui disant: «Oui, c'est vrai que chez maman, tu as peut-être pas le droit, mais ça veut pas dire que c'est pas bien chez maman. Mmh. C'est les règles de maman qui sont comme ça. Ici, c'est des règles différentes. Il y aura des règles plus sévères ici dans certains trucs. Par exemple, heu, pour manger, ce sera plus sévère parce que moi, J'en étais sûre que ma la table, ça allait arriver. Quand tu c'est vois chez les nous. ouais, ouais, je voyais bien le truc arriver, mais alors Mmh gros. mh.
Ça, c'est mon truc. En plus, mon mari, il est anglais, donc il est un peu: «Ah, on peut manger en tant que buffet ou on peut» non, 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 non. Ça, c'est mon truc. Je lui ai toujours dit: «Moi, être à table tous ensemble en famille, Ah ouais, c'est pas une de valeur, hein. télé, pas de» c'est très Ouais. important parce que c'est notre moment à nous. C'est marrant, hein. Mais ça, c'est l'influence ouais, française, mais à 100%. Où, ici, j'ai l'impression qu'ils valuent moins le côté, tu vois, quand tu fais un déjeuner, bah, c'est le déjeuner, tu manges sur le pouce. Alors qu'en Oui. France, c'est non. D'ailleurs, j'explique toujours à mon mari, non, non, mais je t'explique, il y a l'entrée, ensuite il y a le Mmh. plat, ensuite il y a le Mmh. dessert, il y a le fromage, et après il y a le dessert. Mmh. Euh, Mmh. Mais c'est marrant, c'est une institution chez nous, hein. Enfin, je veux dire, la nourriture et être à table et C'est partager un moment, ouais, c'est une valeur oui. ancrée chez nous, quoi. Non, c'est clair. Et c'est tellement important parce que, moi je vois quand je reviens en France, surtout maintenant comme je suis adulte, je reviens en France, j'apprécie qu'on est tous ensemble à table et qu'on partage, l'apéritif, on partage, des moments qui sont inoubliables, quoi. Mm. Je me souviens les premières fois que j'ai amené mes beaux-parents, dîner chez ma famille, mais ils en revenaient pas parce que ça fait 3 heures qu'on est à table. Je dis: «Bah oui, c'est» mais ils ont vraiment adoré le moment, quoi. Je me souviens, mon beau-père, on avait à la fin, il y avait une bouteille de champagne. Il a gardé jusqu'aujourd'hui le Le cork, bouchon. comment? Le bouchon de champagne. Il a demandé à tout le monde de signer quelque chose sur le bou de mettre quelque chose sur le bouchon de champagne parce qu'il a vraiment et c'est important, quoi. Oui, Heu, parce que plus tard, je me souviens des moments avec ma famille où mon frère avait fait ça, ou ma maman qui avait fait ce phare breton parce qu'on a vécu à Brest aussi et les Mm. kouign-amann et les crêpes bretonnes je me souviens ça, c'était beau parce que sinon, si et aussi ça apporte un respect pour la nourriture à l'enfant. Oui, c'est vrai. Il faut leur montrer qu'il y a une beauté et il y a une valeur derrière ce qu'ils mangent. Ouais. Heu et pas simplement juste: «Oh, je mange juste parce que pour manger», quoi. Non, c'est Mm. c'est c'est important. Mmh C'est un art, hein. Enfin, mh. bon. Mmh. Bref, c'était notre petit aparté culinaire Voilà. et fierté. Très Euh, fière. Alors, j'imagine, étant donné que voilà, ça fait quand même plusieurs années que tu es aux États-Unis et que j'ai pas mal de personnes, mine de rien, qui me font la demande d'obtenir en fait un petit peu plus de diversité dans le podcast. Et Mmh. notamment, après les 4 dernières années qu'on s'est tapées avec le clown, heu, Ouh. Mmh. je sais qu'il y a des familles, en tout cas, voilà, de diverses origines, qui me demandent, par exemple, en message direct sur les réseaux sociaux, Mmh. à quoi ressemble la vie aux États-Unis en tant que personne De couleur. noire. Oui, Mmh. c'est vraiment marrant que tu me dis ça, personne de couleur, parce que si tu traduis, par exemple, personne de couleur en anglais, c'est très, très, très négatif. Très négatif. Ouais, quand tu dis a colored person, c'est pas bien Oui, du tout. parce qu'il y a une connotation qui est, pour l'Africain-américain, Ouais, c'est tellement, profond au niveau de leur DNA par rapport à l'esclavage et c'est pas si loin que ça. ah, Heu, pas du tout. bon, cette année, il y a beaucoup de choses qui ont été, épluchées et mis à vif Oui. et c'est sûr que ça a été, vu que je suis arrivée ici, j'avais 19 ans, j'en ai 46 maintenant. J'ai vécu plus de temps aux États-Unis que j'ai vécu en France. Ouais, Donc en tant que femme noire, aux États-Unis, j'ai voyagé, dans quelques États aux États-Unis, vécu tous tous mes 27 ans, en en Californie Californie? Ouais. et à Los Angeles et c'est vrai que je peux parler simplement que la Californie,
parce que, on est quand même assez dans une bulle en Californie, par rapport au reste des États-Unis. Le racisme est partout et c'est vrai que c'est partout dans le monde. Je veux dire, mes frères habitent à Paris, c'est pas comme s'ils n'ont pas eu leur petit, expérience au niveau du racisme aussi à Paris. Ouais. Même si, tous les 2 ont très bien réussi leur vie, professionnelle. Mais alors, comment tu comparerais, par exemple, le racisme parce Mmh. que moi, je trouve que, pour le coup, le racisme en France est extrêmement vulgarisé et normalisé, je dirais. Parfois, j'entends des choses, notamment pour les communautés asiatiques, où je me dis: Tu peux pas te permettre de dire des choses comme ça aux gens, quoi». Enfin et tu vois, de prendre, par exemple, pour partie que chaque personne asiatique est un Chinois. Ça, c'est un truc qui me met hors de moi, quand je Oui, rentre en oui, oui. France, Mmh. très clairement. Et voilà, est-ce que tu arriverais, toi, à comparer, culturellement, tout du Hem, moins, tu vois? Comme j'ai pas tant que ça passé de temps en France depuis que j'ai 19 ans, Ouais, mais je vois, les fois où j'étais en France, c'est moins je vois que la c'est un petit peu plus vulgaire. Ici, c'est un petit peu du micro-racism. Ils vont pas te le dire en face, mais ils vont bien te faire comprendre que tu n'es pas invité. ouais. Mais en France, Mais c'est c'est blague les sur mots blague, qui te c'est lourd, disent ouais, et tu dis: «Mais ça, c'est un peu raciste». «Mais non, mais j'ai le droit de dire ce que je veux», et c'est un petit peu, le manque d'empathie? Je sais pas si ça se ouais. dit en français? Oui, oui, non, tu Le as raison, manque manque d'empathie d'empathie. qui est un peu voilà, un peu moins d'empathie en France. J'ai mais c'est vrai que j'ai pas tellement passé de temps que ça en France, donc je peux pas dire c'est comme ça partout et quand j'étais en France, j'étais qu'à Paris ou à Brest ou à Toulon, donc j'étais pas vraiment dans tous les coins de France. Oui, Hem Et en plus ici, ils font un surtout que pour moi, à chaque fois que j'ai eu un problème au niveau du racisme, c'était jamais avec des Américains d'Amérique. mmh. Tu veux dire, c'était C'était, avec qui, des Iraniens ou bien, des fois des Africains américains qui étaient racistes parce que mon mari est blanc ou bien, j'ai eu, taïwanais, heu, donc du coup, c'était pas bl des Ouais, blancs caucasien, ouais. Des États-Unis avec qui ça m'est arrivé à moi. Donc le fait que tout le monde met cette truc raciste avec les rednecks et les gens qui ont pris le Capitole, mon expérience à moi n'était pas avec ces personnes-là. Mais après, ils sont pas trop représentés non plus en Californie, enfin, Non, ou alors ils ils se sont cachent bien vraiment pour le moment, mais ils se cachent bien. Heu, oui, donc tu as pas eu pas de problème avec un Américain, comme Ouais, on dirait, cliché, quoi? voilà, et je voudrais aussi, rajouter un truc, c'est que ici, les gens, ils voient vraiment quand ils me voient, c'est vrai qu'il y a une différence entre un Africain-Américain ou une Africaine-Américaine et moi qui est français, qui vient de France, qui est malgache, qui vient de France. Heu, j'ai pas les mêmes mannerisms, j'ai pas les mêmes manières, j'ai pas les mêmes façons de m'habiller, j'ai pas la même façon de Oui, tu pas les mêmes codes. tout Ouais, mon style est complètement différent. Donc quand les gens, ils m'approchent, même si j'ai pas vraiment l'accent profond américain, ils voient tout de suite, ils me: «Ah, tu viens pas d'ici. Est-ce que tu es africaine? Est-ce que tu es éthiopienne? Est-ce que tu es jamaïcaine? Est-ce que tu es» ils arrivent pas vraiment à me catégoriser quelque part. Après quand ouais. ils voient que je suis française, tout de suite: «Oh Paris, machin, nanana». Tout de suite ça radoucit énormément les conversations dès qu'ils savent que je viens de France ou que je Ouais. ne suis pas africaine-américaine. Moi, il y a un truc que j'ai noté, aux US que je trouve vraiment intéressant, c'est que autant en France, on va vite aller te pointer: «Toi, t'es blanc, toi, t'es noir, toi, t'es arabe, toi, t'es es, enfin, ils diront même pas: t'es asiatique», ils diront: t'es es jaune», bref. Mmh mh.
Alors qu'ici, je trouve Ah, que ils ont une démarche un petit peu plus localisation, tu vois, c'est genre toi oui. tu es caucasien, toi tu es Asian, toi tu es Native American, toi tu es Mhm, Afro-American et mhm, je trouve que le descriptif en tout cas, donc par exemple quand je dois dire maintenant en français quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui est blanc, ça me met extrêmement mal à l'aise parce que j'ai l'impression que ça fait plus partie de mon code oui. cérébral. Par Mhm, exemple, un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que quand tu as différentes personnes dans une pièce et qu'il y a un melting pot mhm, culturel, un Français va te dire bah c'est le Renoir qui est là-bas, tu vois. Alors qu'un Américain oui. va plus te dire Mhm, bah c'est ils vont essayer de te décrire la personne sans nécessairement te décrire directement la couleur de peau. Et ça c'est quelque chose que oui, vraiment oui. je trouve mais enfin absolument génial aux États-Unis, c'est que genre tu prends Mhm. vraiment quelqu'un dans son ensemble, juste tu la définis pas juste par sa couleur de peau. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr que ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé aux États-Unis. C'est que, bien sûr, j'ai jamais eu de porte fermée juste par rapport à ma couleur de peau, mais quand les gens te rencontrent, j'ai jamais l'impression qu'il y a un blocage directement, ou qui te voit juste par rapport à ta couleur. Oui. Plus maintenant, encore plus maintenant, mais par exemple, dans l'école de mon fils ou dans sa classe, il y a qu'un élève qui est blanc ou mais personne ne dira: «Oh, oh, c'est un tel, oh, c'est un tel». Surtout à Los Angeles parce qu'il y a tellement de couleurs, il y a tellement de différentes cultures, il y a tellement de différents et tout le monde vient de partout à Los Angeles. Ouais. Donc les gens sont forcés vraiment à te regarder par rapport à ce que tu fais, souvent ta profession ou d'où tu viens. Donc ça ouvre beaucoup plus de conversations, au niveau, culturel aussi, quoi. Donc c'est Mmh. et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne ressens pas en France. Ça, c'est Ouais. sûr. Mais oui, j'ai l'impression que tu vas directement être catalogué par ta couleur de peau, quoi. Et je trouve que c'est un peu limité en tout cas, tu vois. Oui et c'est dommage parce que je vois surtout à Paris, il y a énormément de métis, il y a énormément donc il va falloir que qu'on s'adapte parce que la prochaine génération est métisse. Oui. Mais de J base, la France n'a jamais été blanche. Je suis désolée de le mmh rappeler, mais ouais. tu vois, ils sont contents de dire on a colonisé telle et telle île ou tel et tel pays. Bah oui, bah justement, si t'es fier de tes anciennes colonies ou whatever, tes Mmh. colonies, elles sont pas blanches, hein. Ouais. Même jusqu'à maintenant, mon petit frère est né à Tahiti, c'est une colonie française. Madagascar, c'était une colonie française, et Madagascar est composé de j'ai fait moi, par exemple, j'ai fait mon DNA test, heu, j'ai 28 Chinese, en moi, Asian, 28 Asian dans mon DNA et de mon DNA, j'ai 22 qui est Chinese. Et ma famille vient de Madagascar, juste par rapport au commerce qui va en Chine. Il y a beaucoup de M Malaysian, heu, hem, Mozambique, d'Afrique, Je crois qu'il y avait des Chinois, Indonésiens, non? Oui, Indonésie, il y a énormément de Miss à Madagascar. Donc j'ai des cousins qui sont clairs de peau, j'ai des cousines qui sont plus foncées que moi ou et Ouais. donc et c'était, français. Ils sont tous, on est revenus en France ou il y en a qui sont restés et de base, on est tous un melting pot et la nouvelle génération, plus ça va, plus on est mixé, plus on est mixé. Donc le monde va Mmh. devoir s'adapter au fait que nous allons tous être mixés, arriver à un moment. Parce que le Ouais. monde devient de plus en plus petit. Mes Mmh. parents, ils ont immigré en France. Moi, j'ai immigré aux États-Unis. Mon fils, il ira immigrer peut-être en Chine. Tout ça, c'est pour ça que moi, d'un certain côté, je suis beaucoup plus optimiste au niveau du racisme. Le plus on a l'optimisme à l'intérieur de ce qui va se passer pour les prochaines générations, le Ouais. plus je me dis: «Ah, c'est vraiment localiser le racisme ou les gens ou le voisin qui a les drapeaux ou tout ça, ça va pas être la réalité de mes enfants et ça va pas être la réalité de mes grands-enfants, de mes petits-enfants.
Oui, parce que ça va être tellement diversifié partout dans le monde et je vois maintenant avec le BLM movement, avec tout ce qui se passe en France, tout oui. change. C'est quand je vois des adolescents ou des enfants qui ont 5 ou 8 ans qui marchent pour le climate change, Mmh. nous on n'a pas marché pour le climate change. Nos parents n'ont pas marché pour le climate change. Mais ça arrive, cette génération veut du changement. La nouvelle génération veut. Mais en tant que mère, est-ce que tu trouves que, par exemple, avec Kylo, tu l'éduques d'une manière différente, parce qu'il est un petit garçon métis, par exemple? Absolument, oui, je l'éduque différemment. Ça, c'était, le jour où on a su qu'on avait un garçon. Mon mari, pour lui, c'est: «Je vais élever un enfant noir aux États-Unis, un garçon noir Oui. aux États-Unis». On a toujours mis de l'avant le fait qu'il était noir d'abord. On a des affirmations qu'on fait, avec nos enfants tous les tous les soirs. On leur dit: «Oui, tu es fort, tu es beau et tu es courageux» et on et à la fin, mon mari dit toujours: «Et tu es un strong black man». Et mon petit, pour lui, il est noir d'abord et une des raisons pour laquelle, c'est parce que il est né dans le Trump era. Donc on s'est dit: «Vaut mieux qu'il soit sûr de ce qu'il est, quoi». Mais en tant que mère, avoir un garçon qui est métis, c'est c'est pas la même chose qu'avoir une fille qui est métisse. Pourquoi tu dis ça? Hem, Tu veux dire c'est plus de pression ou c'est moins de pression? c'est un peu plus de pression. Il y a toujours ce poids derrière être masculin et noir. Il y a Oui. un poids. La femme noire a un poids, mais c'est complètement différent. C'est En pas le quoi même. c'est différent? Hem, un homme noir est plus a threat Oui. qu'une femme noire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Hem, quand tu vois une petite fille noire et un petit garçon noir, c'est cute, mais dès qu'ils commencent à devenir adolescents, un adolescent masculin noir, ça devient un threat. Oui, quand tu lui mets un hoodie, c'est ça? Une, Voilà, tu lui mets un hoodie, tu lui mets un truc. un sweat à Maintenant, capuche. J'arrivais voilà, plus à un sweat un sweat à capuche, tu le regardes pas de la même façon si tu vois une femme noire. Une femme noire a toujours été, regardée en tant que moins qu'eux. Un homme noir, c'est: «Oh, attention». Ma fille, j'essaie de toujours de lui montrer que you are worthy, tu mérites, tu es forte, tu es intelligente, tu es pour lui remonter son self-esteem. Oui, Parce qu'en grandissant en tant que femme noire, à l'âge de 4 ans, nos parents nous ont dit: «Tu devrais être plus forte, plus intelligente, plus, tu dois mieux travailler à l'école, tu dois courir plus vite, tu dois nanana». Et juste parce que tu es noire. Même si tu es tout ça, tu seras toujours regardée en moins qu'eux. ouais, Je ne connais aucun parent blanc qui a cette conversation avec un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Et c'est une conversation que je n'aurai jamais avec mes enfants. Jamais. Parce que oui, pour moi, ils sont pareils. Mais parce que j'ai eu ça dans mon éducation, je rajoute encore plus sur mes enfants. Je leur rajoute plus qui sont beaux, qui sont aimés, qui sont worthy, qui sont, je sais pas comment on dit worthy en français, qui qu'ils ont de la valeur. oui, Et ma fille, c'est pareil, hein. Je veux dire, en tant qu'à moitié mexicaine, la valeur d'une femme blanche, la valeur d'une femme mexicaine et la valeur d'une femme noire, ça se oui. voit. La femme est tellement rabaissée tout le temps, que ce soit blanc, en femme en général. En plus, si tu rajoutes de la couleur dessus, tu es encore plus rabaissée. Ouais. Mmh. Après, nous, on regarde pour notre petit garçon et c'est vrai qu'on en parlait encore hier à table avec mon mari, à se dire, bon, comment on peut apporter de la compassion, tu vois, dans l'éducation que tu as Mmh. avec tes enfants, parce que nous, voilà, on est blancs, les deux. Enfin, je veux dire, et on Mmh. n'aura Mmh. jamais les mêmes problématiques que quelqu'un Mmh. d'une autre couleur.
mais c'est simplement de se dire, OK, bah, nous, on apporte ces enfants dans ce monde-là. Comment on Mmh. peut leur apporter de la compassion par rapport aux gens qui n'auront pas les mêmes facilités parce qu'ils Mmh. sont pas blancs? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et c'est vraiment à travers oui, de la compassion, des exemples, leur expliquer Mmh. ouais, Mais ce les que la société fait à d'autres petits garçons et d'autres petites mmh filles, quoi, et qui ne sont pas oui. normales. Mmh. Mais aussi, il faut voir que tout se passe à travers les parents. Ouais, Rien que le fait que pour toi, pour ton podcast, c'est important d'avoir la diversité. Ça, tes enfants, tout reste sur l'internet. Il va le voir ça un jour, ton petit garçon et ta petite fille. Ils vont voir: «Ah maman, elle a eu ça qui se passait» et le fait que tu en parles, le fait que c'est important. Il y a aussi d'autres trucs. Moi, j'essaie toujours au niveau des bouquins d'avoir quelque chose où il y a un peu plus de diversité dans les bouquins parce que souvent c'est ou dans les jeux qu'on a. Maya, quand elle était toute petite, même avant que je la connaisse, elle avait des poupées noires et à chaque fois qu'elle voulait une poupée, elle voulait toujours une poupée noire. Pour elle, elle connaissait pas encore tout ce qui était couleur, elle avait qu'1 an et demi, mais c'était normal pour elle. C'est quand ouais. nous, en tant que parents, on est inconfortable et souvent quand on est inconfortable ou qu'on ne sait pas, on préfère éviter. Mais au contraire, quand on ne connaît pas, Non, il faut vaut s'éduquer. mieux il Ouais. faut il faut s'éduquer, pas simplement s'éduquer, mais aussi, avoir des références, physiques. Par exemple, OK, nous on habite à Culver City, c'est très divers, mais si par exemple j'habitais, dans une ville qui était un petit peu plus, moins diverse, je ferais 1 ou 2 kilomètres de plus pour que mon fils soit dans une équipe de football qui soit plus diverse. Ouais. Où, je sois sûre que l'école où mon fils est, ce soit divers, même si c'est la meilleure école de ma ville. Mais si c'est pas assez divers ou même si j'ai vraiment envie qu'elle soit dans cette école, j'en parle. Je vais voir le directeur, je fais: «Vous savez quoi? J'ai j'ai, mmh, je vois que personne dans votre staff est de couleur. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est quelque chose que» heu et c'est souvent comme ça que les gens se disent bon, Il y a un tilt, certains vont ouais. être il y a un titre: «Ah oui, c'est vrai, il y a personne à part les gens qui font le ménage dans l'école» ou bien, être sûr que votre entourage, soit divers, que ce soit Mmh. divers de couleur, que ce soit divers sexuellement, que ce soit divers. Comme ça, pour l'enfant, ça devient normal. C'est pas une discussion, c'est juste Normal. normal. Il le Ouais. voit. Il voit dans l'école, il le voit autour de vos amis, il le voit, dans son équipe de football. Parce que souvent en parler, c'est bien, mais l'enfant, quand il voit et parce que je le vois avec Maya, il y a beaucoup de familles qui sont, recomposées, qui me disent: «Comment ça se fait que vous arrivez à le faire?» C'est parce que pour nous, c'est normal pour Maya maintenant. C'est normal d'avoir 2 mamans et 2 papas. C'est normal parce qu'on a créé cet univers autour de l'enfant. Si vous créez pas l'univers divers autour de l'enfant, il va pas le trouver dans les conversations. Il va le trouver dans son environnement. Ça, c'est ce que je dirais à à des à des familles qui aimeraient bien s'éduquer ou parce que souvent les gens, ils ne savent pas. Ils ont jamais été, devant la chose. Donc tout du coup, maintenant, il y a eu le BLM et tout le monde était, très sensible et pour moi, j'invitais les gens à poser des questions parce que si tu sais pas, tu vas dire des bêtises, tu vas, Ouais. peut-être pas donner la bonne réponse et que tu vas offend, tu vas créer un petit peu de Offenser. tension, Offenser quelqu'un. offenser quelqu'un. Ouais. Mais moi, si quelqu'un m'offense, c'est parce qu'ils ne savent pas Ouais, c'est l'ignorance et qui est voilà, il la faut juste les punition. inviter à voir et moi, c'est ce que je faisais quand j'ai eu mon client qui voulait pas que je sois à un des meetings. Peut-être la première fois, ça a été comme ça, mais après, on est devenus jusqu'à maintenant, on est toujours amis. Parce que si moi, du coup, je me suis tout de suite braquée, me dire: «Ah, il est raciste, donc je vais avoir un conflit avec lui». Non, au contraire.
breathe, respire et après essaie de l'éduquer, pas simplement lui dire, mais de lui montrer: «Écoute, toi et moi, si par exemple, il y a un accident et que tu as besoin d'une transfusion sanguine, il Tu y iras aura pas pas la chercher la couleur de couleur la de peau. peau, hein». Ouais, non, c'est clair. C'est pareil, hein. C'est une éducation à faire parce que souvent, on a tellement été, éduqués à ne rien dire ou ne dis rien, ne parle pas trop fort, habille-toi bien, ne t'habille pas trop comme une sauvage ou tout ça, on a tellement été, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, que le jour où ils ont, ouvert la porte à tout ce qui était BLM et systematic racism et tout ça, ça a été, la folie quoi, parce qu'on a tellement été, serrés à la gorge que tout d'un coup, on nous desserre la gorge, ben, on crie quoi et bon les gens ils essaient: «On essaie de vous aider, mais vous nous criez dessus, ah!» donc c'est ce que je dirais moi en tant que mère, c'est créer un environnement divers autour de l'enfant. Ouais. Et est-ce que tu Mmh. trouves que la Californie, parce qu'on va parler que de cet État-là aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est un État que tu recommanderais pour, voilà, pour une famille de Mmh. couleur? Oui. Oui, pour moi la Californie il y a je pense même pas à un autre État, Parce que hein. t'es pas allée à New York. Je je suis allée à New j'ai beaucoup visité New York, la Floride, Ah, la Floride, c'est... Non, Wyoming, attends. Chicago, Quand même différent, là, hein. non, non, non. On Ouais, descend, là. ouais, j'ai visité, je suis pas allée dans le South, j'évite. Le sud des États-Unis, Ouais, j'évite ouais, parce ouais. que bon, bah, c'est là qu'il y a pas mal de KKK, donc j'évite. Mais et aussi qu'en tant que parents et famille qui voyagent, c'est un des trucs qu'on fait. On regarde s'il y a des trucs racistes. Mais la Californie, pour moi, c'est l'État que je recommanderais pour s'installer si on veut s'installer en tant que famille aux États-Unis. On est quand même dans une bulle où les gens sont prêts au changement. J'ai moins peur aux États-Unis que si j'étais, par exemple, au Texas ou en Floride. Et encore, le Texas, ça devient un peu bleu, hein. Je sais pas si t'avais Oui, remarqué, mais oui. parce que je Mmh. pense que tous les gens de Californie sont en train de venir s'installer au Texas, notamment à Austin. Mais Oui. Floride, moi, Mmh. ils m'ont tellement Non. déçu. Tous c'est les retraités blancs qui, bref. Et en plus, c'est là que toute la famille Trump est partie, donc tu sais Ah tu oui, non, sais mais... ce que ça veut dire. Après, Heu, ça reste un État du Sud, hein. Tu vois, tu me parlais mmh du South, enfin, ça reste un South State, quoi. Donc, faut mh. pas oublier ça, hein. C'est Ouais, malheureux, j'étais mais... j'étais à Miami, au mois de mars, 2020, juste avant le covid, j'étais à Miami. J'ai jamais eu de problème à Miami, mais je sais comment c'est parce que j'ai énormément de d'amis qui sont là-bas ou certains se sont installés là-bas et ils ont dit: «Bon, bah, on se rejoint, quelque part d'autre que la Floride, hein». Et «Ouais, ouais, on se rejoint à New York ou quelque part d'autre parce que ouais, non». Est-ce que du coup, tu aurais des conseils à offrir à des parents, notamment de Mmh. familles recomposées, mixtes, c'est-à-dire multi, Mmh. culturelles? Je crois que le numéro un, c'est communication avec tous les parents. Même si des fois les personnalités sont complètement différentes et il faut toujours garder, son ego à part pour pouvoir, parce qu'il y a tellement de beauté à avoir un enfant métis avec une famille recomposée, c'est magique et c'est une opportunité en tant qu'adulte d'offrir à cet enfant tellement de culture Mmh. que si vous mettez ça en numéro un avant votre ego, avant les personnalités et c'est une opportunité magnifique. Donc moi, je dirais première, c'est la communication. Tous les quelques mois ou peu importe comment ça vous arrange, avoir maintenant ça va être des Zoom meetings, mais des meetings en tant que famille pour voir, OK, est-ce que est-ce Où est-ce qu'on que en ça est? va avec Maya? Où est-ce qu'on en est avec Maya? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose? Parce que, souvent il y aura un problème avec Maya
dans une maison, mais il y aura pas un problème dans l'autre maison. Donc des fois, Oui. j'arrive à aider, sa maman ou sa maman arrive à m'aider parce qu'on communique et on communique ouvertement, sans ego, sans, «Oui, mais» parce que pour nous, notre priorité numéro un, c'est l'enfant. Respecter toutes les cultures, donc je respecte la culture latina de Maya parce que de sa maman, parce que ça fait partie de l'enfant Mmh. et parce qu'un jour, l'enfant va poser des questions et si vous déniez la culture, un bout de la culture de l'enfant, ils vont poser des questions, hein, en tant qu'adulte: «Pourquoi tu m'as jamais, pourquoi on n'a jamais, pourquoi je ne sais pas?» «Pourquoi je dois Ces passer 3 heures questions-là, à table maman? Pourquoi? «Pourquoi on passe tant de Mimi, elle temps me à fait passer table? 3 heures à table, j'en peux plus!» J'en ai marre de la choucroute! Pourquoi?» Heu, donc il faut vraiment respecter la maman de Maya, elle veut vraiment que j'inculque la culture française à Maya parce que elle adore la France, et au niveau de nous, c'est tout ce qui est latino, on approuve et en plus, ils ont un petit peu de juifs aussi dans la famille, donc tous les vendredis, ils ont leur Shabbat dinner. Donc on sait que les vendredis soirs, on n'aura pas Maya ou si Mmh. on l'a, c'est exceptionnel, et même des fois, on lui dit à Maya: «Est-ce que le vendredi soir, quand tu es avec nous, tu veux faire un Shabbat dinner? Nous, ça ne nous dérange pas», tu vois? Donc c'est vraiment le respect de toutes les cultures qui vont avec l'enfant. Ouais. Ça serait mon 2e truc. Communication, respect des cultures et Tu es pas obligé d'en faire un troisième, hein. Ça me Mmh. paraît pas J'essaie mal. de trouver un troisième, mais je pense pas qu'il y aura un troisième. Je crois que c'est les 2 plus Ça me importants. Le paraît reste sera pas ouais. tellement c'est important. Non, le reste, Et c'est pas vraiment, donc ouais, ces 2 là, je pense que c'est les plus importants. ouais. Non, bah, écoute Myriam, en tout cas, moi, je te Ouais. remercie énormément de ton témoignage Oh, avec, merci de m'avoir eu sur ton podcast. Ça m'a fait vraiment c'était plaisir. génial. Non, vraiment, Mmh merci mh. beaucoup et j'espère que ça aidera des familles, voilà, autres que caucasiennes à Mmh. se décider ou non à venir s'installer aux États-Unis ou tout du moins en Oui. Californie. Ouais. Donc merci beaucoup Génial. pour elle. Oh, pas de problème. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!